La promesse de Dieu n'exclut pas la prison du mal. Donc il peut avoir la persécution, il peut avoir l'ennemi qui va agir par rapport à cela, à cause de ta foi. En fait, Dieu n'a rien à voir avec lui. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant. Mais le cœur de l'homme est ce qu'il est, surtout quand il n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu. Les hommes sont difficiles, les hommes sont compliqués. Donc les hommes peuvent se montrer méchants ou vicieux vis-à-vis de vous ou de votre foi. On va prier. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire infiniment merci pour ce moment. Nous voulons nous rassembler en tant qu'Église afin de pouvoir écouter ta parole, l'enseignement que tu as à nous donner en ce jour. Je prie qu'au travers de cet enseignement, que tu nous donnes une parole de consolation, une parole qui nous rassure, une parole d'édification. Que tu ouvres notre entendement afin que nous puissions te connaître davantage, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la parole prophétique. Oui, nous voulons davantage te connaître afin de pouvoir nous connaître, parce que notre identité est attachée à toi. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce au milieu de nous. Et nous prions que dans cette atmosphère, qu'il y ait la clarté, la précision, et que tout ce qui est comme confusion soit éloigné de notre esprit. Amen. Merci parce que je suis un instrument entre tes mains, afin de pouvoir faire couler le flot de ta révélation dans le cœur de ton peuple. Voici. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bon, comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir le livre des Actes des Apôtres. Habituellement, on fait des messages thématiques, on prend un thème, on développe, mais cette fois-ci, c'est par rapport à un livre. Et comme je vous l'ai dit, concernant le livre des Actes des Apôtres, l'auteur n'est rien d'autre que Luc, le médecin Luc. Il a écrit sur une période de 33 ans d'histoire. Le premier chapitre commençant par Jérusalem, la résurrection de Christ, et le dernier chapitre, le chapitre 28, se terminant donc à Rome. Donc c'est sur cette période de 33 ans que nous allons parcourir le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est pourquoi c'est important de comprendre que quand souvent vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, ne pensez pas que c'est jour après jour que les événements ont eu lieu. Ayez à l'esprit que ça peut s'étendre sur 300 ans ou 400 ans. Par exemple, le dernier verset de Malachie avec le premier verset de Matthieu, il y a une période de 400 ans qui s'est écoulée. Mais si tu prends ta vie, tu lis, finis de lire Malachie, tu dis, bon, je vais lire maintenant le Nouveau Testament, Matthieu, tu vas croire que c'est le lendemain ou bien un jour ou un mois après. Non, c'est 400 ans qui se sont écoulés. Donc c'est comme ça, Luc va nous narrer cette histoire de 33 ans en ce qui concerne l'histoire de l'Église. On a vu donc qu'ils ont commencé à Jérusalem, ils ont commencé à prêcher dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, et 3000 personnes se sont converties. Après, la Bible déclare qu'il y a eu 5000 personnes qui se sont converties. Dans Actes chapitre 6 et 7, on a vu maintenant la persécution qui a commencé à arriver. Pourquoi? Parce que les disciples de Christ devenaient maintenant plus nombreux. Et les autorités religieuses en place ont commencé à s'inquiéter. Parce que qui parle de foule, parle d'influence que les gens ont. Donc ils ont compris qu'ils vont commencer à perdre leur influence sur le peuple. Donc ils vont commencer à persécuter les disciples, précisément les apôtres de Christ. Mais ceux-ci ne vont pas se laisser faire, ils vont continuer avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit en eux, malgré les oppositions, les persécutions, ils vont continuer à annoncer l'évangile. Une chose que vous devez comprendre, c'est que la promesse de Dieu n'exclut pas la prison du mal. Dieu va dire dans Genèse 3, l'inimitié, je mettrai inimitié entre toi, la femme, et le serpent. Donc il y a la prison du mal. Donc il peut y avoir la persécution, il peut y avoir l'ennemi qui va agir par rapport à cela, à cause de ta foi. Donc c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas dire non, je ne vais pas vivre certaines choses, ça ne me concerne pas. Non, du moment où que tu es un être humain, du moment où que tu vis encore sur cette terre, et que les hommes sont aussi méchants, n'oubliez pas quelque chose. En fait, Dieu n'a rien à voir avec les gens. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas méchant. Mais le cœur de l'homme est ce qu'il est, surtout quand il n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu. Les hommes sont difficiles, les hommes sont compliqués. Donc les hommes peuvent se montrer méchants ou vicieux vis-à-vis de vous ou de votre foi. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc on doit aussi quelque part se préparer dans notre esprit avec cette pensée-là. Donc la promesse de Dieu, ce que Dieu vous promet, n'exclut pas que vous pouvez rencontrer des difficultés ou des problèmes. Du moment où tu es encore sur cette terre,
peu que tu arrives à rencontrer des problèmes ou des difficultés, il faut que tu te mettes ça bien à l'esprit. Pour ne pas que tu sois choqué, mais il ne comprend pas, Dieu est avec moi, puis voilà telle chose qui m'arrive. Non, la Bible déclare que Dieu était avec Joseph. Mais Joseph a été vendu comme esclave. Il était boy, serviteur dans la maison de Potiphar. Mais pourtant, on t'a dit Dieu était avec lui. Donc ils sont vous dire, c'est pas parce que Joseph était esclave que ça veut dire que Dieu n'est pas avec lui. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas juger le fait que Dieu est avec quelqu'un au travers, en guillemets, par exemple parce qu'il est marié, parce qu'il a des enfants, parce qu'il a eu un bon travail, parce qu'il est prospère financièrement. C'est pas ça qui détermine que Dieu est avec toi. C'est pas ça aussi qui détermine que Dieu n'est pas avec toi. C'est-à-dire quand tu n'es pas marié, quand tu n'es pas prospère, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'as pas ceci. Il faut que tu mettes ça bien à l'esprit. On ne juge pas les choses comme ça. Sinon tu vas te perdre dans ton jugement vis-à-vis de l'autre. Tu vas pas dire Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que moi je suis enfant de Dieu, je suis à tel chose qui m'arrive? Non. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 14, verset 33, vous aurez des tribulations dans ce monde. On ne va pas dire Jésus, non, il ne faut pas prophétiser le mal. Non, non, non. Jésus parle des réalités de la vie terrestre. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc là, ce que Dieu est en train de te rassurer ici, c'est que c'est pas que tu ne vas pas avoir, que tu ne peux pas avoir des problèmes, des tribulations. Mais dans ces tribulations, dans ces problèmes, dis-toi que je vais te donner le moyen de pouvoir en sortir. Ou je vais te secourir, ou tu vas surmonter ou vaincre cela. C'est ça qui fait la particularité avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous qui connaissons Dieu, on sait qu'on a cette assurance qu'on va sortir de là. Covid-19, nous on va sortir de là. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui se glorifie de me connaître. Ce que tu as par rapport à l'autre, c'est que toi tu connais Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu as une certaine assurance, tu as une certaine paix. Quels que soient les événements, les circonstances de la vie, tu restes tranquille. Parce que la parole de Dieu t'a déjà montré des gens qui ont vécu plus ou moins des situations pareilles à toi et qui ont vu l'intervention de Dieu dans leur vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir, j'ai l'habitude de vous dire, je dégage pourquoi une certaine sérénité quand souvent les gens m'approchent. Pourquoi? Parce que je connais Dieu. Je connais son caractère. Je sais comment il est. Je sais les choses qu'il a déjà prophétisées, annoncées en ce qui concerne la vie. Et avec la connaissance que j'ai, ça me donne une certaine assurance, une certaine paix, une certaine tranquillité, sérénité face aux événements. Est-ce que vous comprenez? Donc vous, ce que vous devez faire, c'est pourquoi Paul va dire dans toutes ses prières, priez afin que vous puissiez connaître. Il n'a pas dit que vous puissiez avoir des choses matérielles qui sont bien, qui sont bonnes. Mais la chose la plus importante à rechercher, c'est de connaître Dieu. Et en connaissant Dieu, tu connais ton identité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de chaque jour chercher à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, pour ne pas se laisser impressionner par les événements de la vie, par tout ce qui se passe autour de toi. Si tu n'as pas cette connaissance de Dieu, tu vas être troublé, tu vas être perturbé. Imaginez les gens qu'on jette en prison, ceux qu'on a persécutés, on a vu les chrétiens, mais ils sont en train de chanter des cantiques. On va se dire, monsieur, ils sont fous, mais quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Dans une situation pareille, ils doivent être dégoûtés de la vie, ils doivent être découragés. Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Alléluia. Amen. Ils le connaissent. Donc c'est important de chercher à connaître Dieu. C'est pourquoi chaque fois au travers des enseignements, je vais vous véhiculer la connaissance de Dieu. Mais la connaissance précise, correcte, juste de Dieu. Afin que vous ayez aussi cette assurance, cette paix-là, qui transcende les événements, qui transcende les circonstances de la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc jusqu'à ce qu'il y ait maintenant un meurtre. Jusqu'à ce que maintenant on tue Étienne dans Actes chapitre 7. C'est le premier martyr chrétien. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort pour sa foi en Christ. Ils l'ont lapidé. Et pendant qu'ils étaient de le lapider, en train de le tuer, on dit qu'il y avait un jeune homme du nom de Saul qui était là, qui avait gardé auprès de lui les vêtements des témoins, des faux témoins contre Étienne. Je vous ai dit d'entrée que Luc, lorsqu'il a écrit son livre à Théophile, il voulait aussi défendre la cause de Paul, qui était déjà à Rome. C'est pourquoi il appelait excellent Théophile. Et le mot excellent en grec, ça vient de kratos. Je veux dire quelqu'un qui a un pouvoir d'influence, qui est dans une position d'autorité. Donc c'était un homme influent. Donc il voulait lui montrer que Paul n'avait rien à voir, ou du moins était innocent de toutes les accusations qu'on lui lançait. Mais en écrivant cela, c'est ce qui fait la beauté aussi de la Bible. La Bible est un livre honnête. Il ne va pas falsifier l'histoire. Il va dire, mais avant qu'il ne soit ici, voilà ce qu'il était. C'était quelqu'un qui était persécuteur de l'église, qui approuvait même le meurtre même d'Étienne.
Donc il ne va pas dépendre du moins différemment Paul ou Saul de Tarse comme il était avant. Tel qu'il était, il va le dépeindre. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir des gens comme Moïse, qui ont été des meurtriers, mais que Dieu a choisi. Des gens comme David, qui ont fait tuer l'un de leurs meilleurs soldats pour prendre sa femme. Mais c'est lui qu'on appelle le grand roi d'Israël. Les gens comme Abraham, qui sont les meurtriers, quand on va partir là-bas, il faut dire que tu es ma soeur, hein. Il ne faut pas dire que tu es ma femme, sinon ils vont me tuer. Et ce qui est intéressant, la vie, bon, c'est pas ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'ai commencé à rigoler. La vie déclare qu'à cause de Sarah, on lui a donné des biens, des femmes, des serviteurs. À cause de son mensonge, il s'est enrichi. Alléluia. Bon, on ne dit pas amen à ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais malgré cela, Dieu va se révéler en songe au roi la deuxième fois pour dire, mais ne sais-tu pas que celui-ci est mon prophète? Rends-lui sa femme. Est-ce que vous comprenez? Il dit, celui-là c'est mon prophète. C'est un menteur, mais c'est mon prophète. C'est un impudique, mais c'est mon enfant. Il est ceci, mais c'est mon fils, c'est ma fille. Donc Dieu souvent ne voit pas les choses comme nous on les voit. C'est différent. Dieu a une appréciation qui est différente de l'appréciation des hommes. Donc imaginez quelqu'un comme Saul de Tarse, lui qu'on appelle le grand apôtre Paul. Regardez son arrière-plan historique. On dit que c'était un persécuteur. Donc à partir de ce moment-là, ils vont lui montrer en train de ravager l'église. On dit partait prendre les hommes et les femmes. Il n'a pas de sentiments femmes aussi, vous prend. Aller en prison tout le monde. Du moment où on confessait Christ. C'était un homme zélé dans ce qu'il faisait. Et si vous comprenez, dans le chapitre 8, donc il va brosser déjà une première partie, une esquisse de la personne de Paul, de Saul de Tarse. Mais on va arriver dans le chapitre 8, il va s'éclipser un peu Paul. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare qu'il y avait Philippe qui va aller prêcher à Samarie. Et ensuite, Pierre et Jean, ayant entendu que les Samaritains ont reçu l'évangile, vont venir prier pour les gens, pour les disciples, en Samarie. Ils vont leur imposer les mains. La Bible déclare qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et il y avait parmi eux, dans Samarie, un certain Élimas, un magicien, qui avait, Simon le magicien plutôt, merci, qui avait étonné les gens avant avec ses actes de magie. Et la Bible déclare que quand il va voir que le don du Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il va offrir de l'argent à Pierre et Jean pour dire, moi aussi je vais avoir ce pouvoir. La Bible déclare que Pierre va le reprendre sèchement, durement. Ici, je ne vais pas m'attarder pour pourquoi est-ce que Pierre parle comme ça à un disciple, comme on a fait pour Ananias et Saphira. Mais ici, ce qu'il a fait n'est pas bien. Je vous ai fait comprendre la dernière fois que c'est important de se concentrer sur ce qui est prioritaire, ce qui est le plus important. Il voulait monnayer le Saint-Esprit avec l'argent. Il voulait recevoir la bénédiction de Dieu avec l'argent. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. On ne peut pas donner le Saint-Esprit ou donner les dons de Dieu en échange d'argent. Ça, c'est pas l'évangile. Viens, si tu me fais une offrande, voilà, je vais prier pour toi et tu seras guéri. Si tu me fais une offrande, je vais prier pour toi et voilà, tu vas recevoir les dons de Dieu. Si tu fais... Non, 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 c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Si tu fais ça, c'est rabaisser ou même c'est vilipender l'œuvre merveilleuse que Christ a accompli. C'est-à-dire que son sang qui est versé n'est pas suffisant pour te donner ce que Dieu t'a promis. Il faut encore autre chose. C'est pourquoi Pierre va dire, vous n'avez pas été acquis à prix d'argent, ni avec de l'or, ni avec des pierres précieuses, mais avec le précieux sang de Jésus. Il est en train de te dire que le sang de Jésus est au-dessus de l'or, au-dessus de l'argent. Et comme c'est au-dessus, c'est déjà suffisant pour que tu reçoives la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tu n'as pas à donner quoi que ce soit. Regarde dans le ministère de Jésus, dans les 4 évangiles, Jésus n'a jamais demandé de l'argent avant de prier pour quelqu'un. Jamais. Il a même, écoute bien, jamais demandé à ce que quelqu'un se confesse d'abord avant de prier pour lui. C'est pas comme ça il fonctionne. Cet amour-là, c'est pas de dire non, il faut me donner ça et puis il te donner ceci. Faut pas banaliser le spirituel ou les choses qui viennent de Dieu. On ne reçoit pas les choses qui viennent de Dieu avec les choses matérielles. Il n'y a même pas d'échange possible même dans ce sens-là. Donc Pierre sera Dieu avec lui. Parce que si Pierre n'est pas Dieu avec lui, ce qui est dans son cœur, l'intention de son cœur va grandir. Avant, il a toujours pensé que non, je dois faire une bonne offrande à un homme de Dieu que j'estime. Et quand il va me poser les mains, oh, il va avoir l'onction. Quand je suis tombé sur le passé, mais Seigneur, c'est vrai. Pierre a réprimandé le monsieur, dit non, fais pas ça.
On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que si on ferait ça, c'est-à-dire que les pauvres, on n'aurait pas eu droit à la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi dans Luc 4, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais ce sont les pauvres en esprit, mais quand même les pauvres. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien. C'est pourquoi la Bible déclare dans Isaïe, venez acheter ce qui appartient à Dieu. Venez acheter sans argent. Ici, est-ce que tu peux acheter quelque chose sans argent? Il faut débourser de l'argent. Mais Dieu dit, comme dans ta mentalité, il y a toujours achat, mais viens quand même, tu vas acheter. Mais tu vas acheter sans donner de l'argent. Pourquoi? Parce que le salut est gratuit. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu sont gratuites. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est gratuit. Parce que le prix fort a été déjà payé. C'est le don du Fils de Dieu, le sang de Jésus qui est versé. Amen. C'est déjà suffisant pour toi afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc si quelqu'un te dit, il faut que tu donnes ceci, il faut que tu donnes cela, c'est faux. Mais en reconnaissant, tu peux dire, ah, homme de Dieu, j'ai été béni par rapport à ton message. J'ai été béni par rapport à ton ministère. J'ai été béni par rapport à ta prière. En reconnaissant, je vais te donner cela. Je vais être reconnaissant avec le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de toi. Parce qu'il y a une chose qu'il faut oublier. Qu'il faut pas oublier. La chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu utilise toujours les hommes pour pouvoir se manifester dans la vie des hommes. On le verra tout à l'heure. Donc il va continuer. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Philippe, et l'ange va lui dire, va sur le chemin de Gaza, dans le qui est désert. Et là, tu vas rencontrer qui est un eunuque. Il va rencontrer l'eunuque. Et l'eunuque est en train de lire le livre d'Ésaïe. Et Philippe va lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien va dire, s'il n'y a personne qui me dit, comment est-ce que je pourrais comprendre? Une chose sur laquelle je vais attirer votre attention. C'est vrai que le Saint-Esprit va vous enseigner personnellement. Mais le Saint-Esprit aussi va beaucoup passer au travers des hommes pour vous enseigner. Et regardez dans Éphésiens 4:11, on dit qu'il y a 5 ministères dans l'église. Il y a quoi? Il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère d'évangéliste, il y a le ministère de pasteur, le ministère de docteur, enseignant. Si Dieu ne veut pas passer par les hommes pour vous enseigner, pourquoi va donner un ministère d'enseignant aux hommes? Vous voyez la logique que je suis en train de dire. Maintenant, le mot docteur, en latin, ça vient du latin doctor, qui lui vient de docere. Docere qui veut dire enseigner, c'est tout. En grec, c'est didaskalos, un enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc nous on a appris ça du latin. Donc un docteur, c'est pas celui qui a fait bac plus 8. Non. Le système de monde a compliqué cela. Je me rappelle, quelqu'un m'a appelé une fois et dit, ah, maintenant tu es devenu docteur. Bravo à toi, félicitations. Maintenant. Il pensait qu'il avait passé un concours. J'ai dit, il a toujours été docteur. Donc dans ce contexte, le mot docteur veut dire enseignant. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai toujours enseigné de ne pas avoir peur d'un mot. On va dire, mais toi tu es encore jeune, tu portes le ministère de docteur. Ces docteurs, c'est pour les gens qui sont d'un certain âge. Non! Enseignants. On va voir dans Actes chapitre 12. On dit dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc des enseignants. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va passer par des gens pour vous enseigner, pour vous instruire, pour vous donner la révélation de la parole de Dieu. Parce que souvent quand tu t'assois, tu lis, tu ne comprends pas. Je vais bénir la vie de cet homme qui était une source, un canal de bénédiction dans ma vie. Le pasteur Joseph Prince. Amen. Lorsque j'étais à Abidjan en 2010-2011, lorsque j'étais là en train de me poser des questions dans la crise que la Côte d'Ivoire était en train de vivre, le Saint-Esprit m'a révélé l'évangile de la grâce au travers de cet homme-là. Il a été une grande bénédiction pour moi. Il est une grande bénédiction pour moi. Et il sera une grande bénédiction pour moi. Je vais toujours bénir sa vie. Je vais toujours bénir la vie de sa famille. La vie de son ministère. Parce que par lui, Dieu a ouvert mes yeux. Donc Dieu va toujours utiliser un homme pour venir répondre à la question ou aux préoccupations d'un autre homme. Donc souvent c'est pourquoi je vous dis, je mets l'accent sur le fait qu'il faut que vous écoutez les enseignements. C'est important. Souvent tu es là, tu es confus, tu dis mais Seigneur, je ne comprends pas. Si j'ai lu jusqu'à je ne comprends pas. Lorsque j'ai écouté Joseph Prince, j'avais l'impression que je venais de redécouvrir la Bible. Lui c'est un docteur aussi. C'est un enseignant de la parole. J'ai dit mais attends, on a la même Bible ou bien on n'a pas la même Bible? Souvent quand le Seigneur utilise des gens pour t'enseigner des choses, tu dis mais attends, est-ce qu'on utilise la même Bible ou quoi? C'est extraordinaire. Il te fait révéler les secrets de la parole de Dieu comme jamais tu les as vus. Amen. Et j'ai toujours prié aussi par rapport à ça. Seigneur, donne-moi cette grâce-là aussi.
Parce que je vais aller dans les profondeurs de la parole de Dieu. Je vais dire le plus beau des livres, le meilleur des livres qui soit sur cette terre, c'est la Bible. Amen. Lorsque tu lis la Bible, vous ne pouvez pas savoir, il y a quelque chose qui se dégage à l'intérieur. C'est un livre surnaturel. C'est un livre qui me passe au-dessus des circonstances. Tu comprends les choses, tu analyses les choses, tu vois venir les choses. Tu es dans la paix, tu es dans la tranquillité. C'est un livre qui est merveilleux. Et la particularité du livre, de ce livre qu'on appelle la Bible, c'est que tu vas lire 10 fois, tu vas redécouvrir encore de nouvelles choses. Wow. Tu ne peux jamais épuiser la compréhension de la Bible, c'est impossible. Quand j'ai commencé à lire, moi j'étais un grand lecteur de la Bible. Demandez à mes amis qui sont à Abidjan. J'aimais méditer la parole de Dieu. Souvent mes amis, quand ils oublient un verset, ils disent non, le pasteur qui dit non, voilà, il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est en Jésus-Christ. C'est quel passage? Il dit c'est Acte 4, verset 12. Donc j'aimais la Bible. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements de Dieu, j'ai dit attends, ça c'est dans la Bible ça. Et puis il n'a pas compris ça comme ça. Chacun a son don, chacun a sa grâce, chacun a sa faveur. Donc Dieu utilisera toujours les hommes. Ne dis pas non, je n'ai pas besoin d'écouter les hommes. Il faut écouter les hommes parce que Dieu peut passer par eux pour répondre à ta préoccupation. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc il va dire, mais s'il y a personne qui me dit, comment est-ce que je peux le savoir? Et la Bible déclare que Philippe va lui enseigner à partir de ce texte-là la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume. Et il va se convertir. Il va dire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il va se faire baptiser. Et Fils de Dieu, je vous explique. En fait, le concept de Père, de Fils, de Saint-Esprit, tu ne peux pas le comprendre si tu ne le mets pas dans le cadre de la rédemption. Le Père, c'est quoi? En fait, la première fois où le mot Père est révélé dans la Bible, c'est lorsque Dieu parle à Abraham. Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Il dit, je ferai de toi père de plusieurs nations, de multitudes de nations. Est-ce que Abraham de son vivant était père de plusieurs nations? Non, de multitudes de nations, non. Dieu est en train de parler de lui-même. Je vais dire souvent que Dieu utilise des images pour parler de ce que lui va accomplir. Amen. Il va dire à Abraham, va sacrifier ton fils, ton unique fils. Lorsqu'Abraham va arriver, non, ne le fais pas. Pourquoi? Dieu est en train de parler de lui-même. C'est lui qui va sacrifier son fils unique. Est-ce que vous comprenez? Donc en disant à Abraham, je fais de toi père d'une multitude, il parlait de lui-même. En tant que père. Le père c'est quoi? Le père c'est le fondateur. Le père c'est le géniteur. Le père c'est l'initiateur. Donc on a peut-être dit la bénédiction qui a été prononcée ici à Abraham, c'est lui Dieu qui est l'auteur de cela. C'est lui Dieu qui est le progéniteur. C'est lui Dieu qui est l'initiateur. Mais là le fils c'est quoi? Le fils c'est celui par qui toutes les promesses ou la promesse de Dieu va s'accomplir. Maintenant l'esprit c'est qui? C'est l'esprit, c'est au travers du Saint-Esprit dans le fils que cette promesse va s'accomplir. C'est pourquoi dans Acte 10 verset 31 Dieu a oint du Saint-Esprit de Jésus de Nazareth afin que ce quoi il puisse faire ceci, il fait cela. Donc c'est par l'Esprit de Dieu sur lui que le Fils va accomplir toutes les promesses de Dieu. Et oui, j'ai expliqué que le terme de fils, ça veut dire qu'il est héritier, il est possesseur. Donc toutes les promesses de Dieu, tout ce dont parle la Bible, en ce qui concerne les prophéties du Messie, ça parlait de Jésus-Christ, qui est le Christ en grec, qui est le Messie en hébreu. Le mot Messie en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a été choisi, celui qui a été oint. J'aime bien l'expression en anglais, chosen one. L'élu, le choisi. Donc c'est-à-dire toutes les prophéties dont parle la Bible, c'est lui. Toutes les promesses dont parle la Bible, c'est lui. Le Messie. Est-ce que vous comprenez? Donc le Fils, Jésus-Christ, qui va venir accomplir par lui toutes les prophéties vont devenir oui et Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc on n'a pas trois dieux, on a un seul Dieu. C'est pourquoi Deutéronome 6 a dit que le Seigneur, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Il n'y a pas trois dieux. Mais dans le cadre de la révélation ou de la rédemption de Dieu, le Père, l'auteur, le Fils, par celui qui est par qui toutes les prophéties vont s'accomplir, et le Saint-Esprit qui est venu se mettre sur le Fils, afin que ces prophéties-là ou ces promesses puissent se réaliser. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand on parle de toi en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es héritier de toutes les promesses qui sont en Christ. Amen. Puisque Christ est en toi et que toi tu es en Christ. Donc ce qui concernait les promesses de Dieu pour Christ, toi aussi ça te concerne. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Le terme co-héritier ici, ce n'est pas le même terme que maintenant chez nous, dans notre langage. Par exemple, mon frère et moi, au décès de mon papa, c'est une situation deux seulement. Il va prendre 50%, lui va prendre 50%. C'est ça. Mais en Christ, moi il prend 100%, lui prend 100%. C'est-à-dire, le même pourcentage que Christ a, c'est le même pourcentage que toi tu as.
Christ dit pas non, moi je prends 50% et puis toi tu prends 50%. Non, Christ prend 100% et puis toi tu prends 100%. Et puis il y a encore reste. Vous comprenez ce que je te dis? C'est-à-dire, vous encore, vous pouvez toujours bénéficier de cela, de l'héritage qui a été mis à notre disposition. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Dans le terme d'héritier de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que tel que Jésus est dans le ciel, tel que nous le sommes sur terre. Jésus est fils de Dieu, toi aussi tu es fille de Dieu. Toi aussi tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il reconnaît que toutes les prophéties dont parlait la Bible, c'est Jésus qui est venu accomplir cela. C'est ce que j'avais dit. Je crois que Jésus est le fils de Dieu. Donc en reconnaissant que Jésus est le Messie, il accepte Christ, il se fait baptiser et il retourne. Et la Bible déclare qu'il est retourné en Éthiopie dans la joie. Parce que c'était un eunuque éthiopien. Je vous ai dit que ce ne sont pas les missionnaires européens qui ont envoyé l'évangile en Afrique. Lui, il était déjà un Africain, il est parti avec en Afrique. Et si vous comprenez ce que je dis, c'est un Éthiopien. Donc il est parti avec en Afrique. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que ça rentre bien. Amen. Amen. Alléluia. Donc il faut comprendre que c'est comme ça Dieu fonctionne avec les gens. Et on finit avec le chapitre 8, on arrive maintenant au chapitre 9. La conversion de Paul. La Bible déclare que Paul a animé, on va revenir encore sur Paul. Luc va revenir sur Paul. Et la Bible déclare que Paul partait maintenant à Damas. C'est la capitale de la Syrie. Il va dire non, là-bas je vais aller prendre tous les chrétiens, tous les disciples de Christ. Je vais les envoyer les jeter en prison. Et la Bible déclare que sur le chemin, voilà qu'une chose extraordinaire va se passer. J'aimerais qu'on puisse lire un peu. Acte chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Voici une chose extraordinaire qui va se passer dans la vie de Saul de Tarse. En fait, cette rencontre extraordinaire surnaturelle, ça sera la base de toutes les doctrines que Paul va enseigner. Lorsqu'on aura l'occasion peut-être d'entrer dans les détails après un à un. Jésus va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que vous avez déjà vu Paul, dans les écrits qu'on a vus, persécuter personnellement le Seigneur Jésus? C'est ce qu'on appelle l'identification. Jésus s'identifie à son peuple. Donc Paul va prêcher l'identification. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que lorsqu'il va voir cette gloire, cette lumière, il va tomber par terre, verset 4. La puissance de Dieu peut amener quelqu'un à tomber par terre. Si quelqu'un tombe par terre, ça ne veut pas dire déjà que c'est démoniaque, qu'il y a un démon dedans. Il faut que tu comprennes ça d'abord. Regardez, on va prendre Ézéchiel 1, verset 28. Comprenez quelque chose. Quand Luc écrit souvent ces histoires, il est en train de vous faire comprendre que ce sont des choses qui ont eu lieu aussi dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Mais il faut qu'on prête attention à cela. Ézéchiel 1, verset 28. C'est Ézéchiel qui avait une vision et dit « Tel l'aspect de là qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, encore lumière éclatante, qui l'entourait. » C'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc c'était l'image de la gloire de Dieu. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Si tu n'étais pas devant une caméra, j'allais vous montrer la scène. Il dit, il est tombé par terre, face contre terre. Donc tout le long du sol. Donc pourquoi? Parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui s'est manifestée. La puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu peut t'amener à te coucher, à être par terre. Cela ne veut pas dire forcément que c'est un démon déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui est arrivé à Paul est arrivé aussi aux prophètes de l'Ancien Testament. Regardez maintenant. Maintenant, il dit, le verset 7, acte 9, on reprend. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. On voit cela dans Daniel 10, verset 7. Tu peux être avec les gens en train de causer ou bien en train de prier, et puis tu vois des choses, les autres ne voient pas. Tu dis, mais regardez, voilà ça. On dit, non, on ne voit pas. Parce que c'est à toi seul que le Seigneur est en train de révéler cela. Regardez Daniel, chapitre 10, verset 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Donc, les choses qui sont arrivées à Paul, ce sont des choses qui sont déjà arrivées dans l'Ancien Testament. Et qui est Saul de Tarse? Afin que vous compreniez bien pourquoi le Seigneur a fait ça.
cette rencontre surnaturelle. Saul de Tarse, selon Philippiens 3, c'était un pharisien des pharisiens. Il dit, il a été instruit dans toute la loi par le docteur Gamaliel. Et Gamaliel, c'était le petit-fils d'un rabbin célèbre en Israël qu'on appelait Hillel. Et Gamaliel veut dire la beauté de Dieu. Dans Actes chapitre 5, si je ne me trompe pas, on dit une fois Gamaliel va donner un conseil et que tout le peuple, le Sanhédrin, va approuver. Et la Bible déclare qu'avant de donner ce conseil, on dit que c'était un homme estimé de tout le peuple. Pour que tu sois estimé de tout Israël, il faut vraiment qu'on t'apprécie. Parce qu'ils sont des gens qui sont très difficiles à pouvoir impressionner. Mais on dit qu'il était estimé de tout le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui, Gamaliel, qui va enseigner Saul de Tarse. Et Saul de Tarse dit, j'étais parmi les premiers des premiers. C'est ce que ça veut dire. C'était parmi les disciples, les élèves de Gamaliel, j'étais parmi les meilleurs. Donc c'est quelqu'un qui maîtrisait la Torah, qui maîtrisait l'Ancien Testament par cœur. Parce que pour être pharisien, il faut que tu maîtrises les Écritures par cœur. Donc tout ce qui va arriver, il va s'asseoir. Après on va dire 3 jours, il ne va pas manger, il ne va pas boire, il sera en train de prier. Pour les Juifs, en ce temps qu'on dit qu'ils étaient en train de prier, il n'est pas en train de dire Seigneur, je veux que tu puisses bénir mon voyage qui est fait. Non, non. Ça veut dire, donne-moi d'avoir la révélation des Écritures. Que ce que je viens de voir là, que Jésus qui m'est apparu, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Donc il faut que tu me rassembles toutes les Écritures que je connais pour que tout puisse converger vers le fait que c'est Christ qui est venu accomplir ses prophéties. Ça c'est ça l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Donc c'était quelqu'un de très instruit dans les Écritures. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce qui va faire la différence entre toi et puis l'autre, lors de la manifestation des choses de Dieu, c'est ta capacité à pouvoir prendre les Écritures et à pouvoir les comprendre au travers des circonstances ou des choses, des événements qui vont arriver. Ce qui a fait la force de Paul, c'est qu'il avait déjà une base solide des Écritures. Il avait déjà une connaissance, même si elle est lettre par lettre, mais des Écritures. Et la révélation est venue après. Lorsque la première fois j'ai écouté Joseph Prince, j'ai compris l'évangile de la grâce. Ce qui m'a permis d'avoir par la grâce de Dieu cette profondeur maintenant aujourd'hui, c'est parce que j'avais déjà un arrière-plan biblique. Je méditais la Bible, je lisais la Bible. Ne pense pas que le fait d'avoir lu la Bible pendant des années est en vain. Ne pense pas que d'avoir perdu beaucoup de temps dans la Bible, dans l'étude de la Bible, c'est en vain. Non, ça va prendre son sens un jour. Tout va se mettre en place pour toi. C'est pourquoi ne dis jamais pourquoi est-ce que j'ai perdu tout ce temps à méditer la Bible. Non, la Bible c'est un livre surnaturel. Ça a toujours son sens. Ça va toujours t'apporter quelque chose. Ne laisse pas cette voix qui dit non, pourquoi est-ce que tu lis la Bible? Ta Bible n'apporte rien. Non, la Bible elle est merveilleuse. Amen. Lorsque j'ai commencé à comprendre la grâce, j'ai commencé à rassembler toutes les écritures que je connaissais et j'ai commencé à mettre en ordre de bataille. À converger vers la grâce. Il dit mais c'est vrai, voilà ce que la Bible dit. C'est vrai, voilà ce que l'Ancien Testament dit. C'est vrai, voilà ce que le livre d'Ézéchiel dit. C'est vrai, voilà ce que le livre de Genèse dit. Ça te permet de te bâtir une foi solide, une voix forte. Donc si tu veux aller loin avec le Seigneur, il faut que tu passes du temps dans la méditation des Écritures. Regardez Saul de Tarse qui est devenu Paul. Il n'a même pas marché avec Jésus pendant 3 ans. Tous ses apôtres ont marché avec Jésus. Mais regardez la révélation qu'il avait. C'est ça, oui. Regardez, écoutons un peu ce que Pierre va dire de lui. L'apôtre Pierre, qui était la colonne de l'église de Jérusalem. Celui à qui Jésus a dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Et les poids du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. On n'a jamais dit ça des écrits de Pierre, mais c'est Pierre qui parle de ça des écrits de Paul. Donc il a peut-être dit Paul là, moi-même quand je lis, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Paul était quelqu'un de très instruit dans les Écritures. Il était très profond dans les Écritures. Il a fait une démonstration. En fait, les Juifs n'ont rien contre les non-Juifs, contre les païens, contre les gentils. On arrive à Actes chapitre 10. Connaît. En fait, le problème des Juifs, c'est pas que les non-Juifs ne doivent pas se convertir.
Le problème entre maintenant Paul et ces pharisiens qui croient que les juifs doivent se convertir, c'est que c'est comment les non-juifs du moins doivent se convertir. C'est là le problème. C'est-à-dire, pour les juifs en général, pour que quelqu'un puisse se convertir au judaïsme, il va falloir qu'il soit circoncis. Il va falloir qu'il suive les rythmes et les cérémonies de la loi du judaïsme. Mais Paul dit non, c'est pas comme ça. La seule manière d'être converti, c'est de suivre par la foi en Dieu. Il va faire la démonstration même dans le livre des Romains. Il va dire, quand après Abraham, c'est qui? Isaac. Après Isaac, c'est qui? C'est Jacob. Mais est-ce qu'Abraham a eu un seul fils? Non, il a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac. Est-ce qu'Isaac a eu un seul enfant? Non, il a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob. Mais pourquoi ça passe par Abraham, par Isaac et puis à Jacob et les autres enfants? Il est en train de leur démontrer, c'est pas parce que tu es fils d'Abraham que ça veut dire que c'est pour toi. Je vais dire ça comme ça dans ce langage. Parce que les autres enfants étaient aussi fils de la lignée d'Abraham, mais on ne parle pas d'eux dans la lignée messianique. Est-ce que vous comprenez? Il va dire, bon, je vais vous prouver que ce n'est pas par la circoncision les rites. Il va encore aller plus loin dans Romains 4, Romains 5. Il va dire, le jour où Dieu a justifié Abraham, est-ce qu'Abraham était déjà circoncis? Non. On dit comment Abraham était justifié. Abraham crut en Dieu et lui fut imputé à justice. Le débat est clos. Ça c'est Paul. Pourquoi? Parce qu'il avait une connaissance extraordinaire des Écritures. Il dit Abraham était justifié avant même qu'il soit circoncis. Avant même qu'on lui donne toutes choses. C'est quand il a cru à la parole que Dieu lui a donnée qu'il a été justifié. Donc c'est par la foi que nous croyons que nous sommes justifiés devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est ça Paul. Paul avait une connaissance extraordinaire. Il pouvait naviguer dans les Écritures comme il veut. Donc on arrive dans Actes chapitre 10. Une belle histoire sur laquelle je vais terminer. Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la couronne dite italienne, à partir du verset 1. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, qui est 15 heures du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et ses yeux d'effroi, il répondit, mais qu'est-ce Seigneur? Et l'un lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Ça c'est une histoire qui m'a toujours intrigué depuis des années. Un ange se révèle à quelqu'un. Annonce-lui l'évangile, il dit non, va chercher un autre homme qui va venir t'annoncer l'évangile. Ça m'a toujours intrigué. Mais toi l'ange, pourquoi tu ne vas pas lui annoncer l'évangile? Pourquoi? Parce que la mission d'annoncer l'évangile a été accordée à qui? À l'église. Aux hommes et aux femmes qui ont cru en Christ. C'est à nous. Donc il va aller chercher Pierre là-bas. Mais on dit qu'est-ce que Corneille est en train de faire? Il est en train de prier. Et dans la prière, il a eu une vision. Maintenant, regardez ce que Pierre sera en train de faire. On va dire à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure qui est midi pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est en grec extase, ça veut dire aussi tomber en transe. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe. Donc il vit, il a une vision. Vous n'avez pas vu des similitudes? Corneille prie, il a vision. Pierre, il prie, il a vision. Corneille prie pour quelque chose. Pierre prie, on lui donne la réponse de ce que Corneille prie. Dieu m'a fait comprendre que la prière de quelqu'un, ou du moins, tu es la solution ou la réponse à la prière de quelqu'un. Dieu utilise toujours un homme pour venir répondre à la préoccupation, à la question d'un autre homme. Dieu utilise un homme pour venir répondre ou faire sortir un autre homme dans une situation, une circonstance. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne méprisez pas les hommes. Dans Actes chapitre 9, on va revenir un peu. La Bible dit que Paul était en train de prêcher à Damas. Il était tellement zélé que le gouverneur de la ville ayant appris cela voulait le faire arrêter. On voulait le tuer. On dit on va le faire passer par le long d'une muraille dans une corbeille pour lui faire échapper. Paul a fui. Je reprends, Paul a fui. Dieu nous a donné la sagesse. Les gens te diront, mais c'est un homme de Dieu, Dieu va le secourir, Dieu va se manifester, Dieu va le glorifier. Non, il a fui. La fuite fait partie des instructions de Jésus. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, fuyez ce qui est à Judée, fuyez dans les montagnes.
Si on vous persécute dans une ville, fuyez pour aller dans l'autre ville. Donc la fuite fait partie aussi des instructions de Jésus. Il a fui. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, il est important de préserver sa vie pour que beaucoup d'autres personnes puissent entendre l'évangile ou bénéficier de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. En 2010, lorsque la crise était au plus fort et que j'ai compris l'évangile de la grâce, il y a ça chauffait à Abidjan. Il y avait la guerre civile. J'étais dans une commune qui était très très chaude, qu'on appelle la commune de Yopougon. J'étais dans un quartier qu'on appelait camp militaire. C'était un quartier avant d'être militaire. Même s'il y a 80% des gens qui habitent ne sont plus militaires, mais c'est un quartier des militaires. Donc quand les gens sont venus attaquer Yopougon, ils savent qu'il y a un quartier qu'on appelle camp militaire. Pour eux, il y a toujours des militaires là-bas. Donc là-bas, ils ont mis une artillerie lourde, dans mon sens. Quelques jours avant que les grands bombardements arrivent à Yopougon, je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit fuis. C'est pourquoi c'est important d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut dire attends. Le Saint-Esprit veut te dire fuis. Le Seigneur va dire à Élie, va au désert de Kérit. Là-bas, je vais te nourrir. Les corbeaux vont envoyer à manger. Après quelques temps, le Seigneur dit quitte là. Élie ne pouvait pas dire non, moi je vais rester ici. Les corbeaux, si tu restes là après, tu vas mourir de faim. Il faut toujours suivre la conviction de l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'appelle l'intuition. Quand Dieu nous parle souvent, c'est une intuition. Ce qu'on appelle dans le langage courant un pressentiment. Souvent, ce ne sont pas des phrases toutes faites. Tu es là, tu t'entends fuir. Et maintenant, quand tu réfléchis, fuir. Bon, ça veut dire moi, il doit fuir. C'est ça comme ça l'Esprit de Dieu en général parle. C'est-à-dire, une chose à laquelle tu ne penses pas. Et tout d'un coup, ça vient dans ton intuition. Comme un pressentiment. Et j'ai fui, je suis parti à Bobo, une autre commune, chez ma grande soeur. C'est-à-dire, si j'étais resté là, et après il y avait vu que j'avais des magasins à côté de chez moi, ce sont nos magasins, les magasins familiaux. Et là-bas, il y avait un RPG-7 qui est tombé là-bas, une roquette, qui a détruit un des magasins. Et je me rappelle, devant ma chambre, j'ai vu après que je suis revenu, il y avait une grosse douille de balles qui était devant ma porte. Si j'étais mort là-bas, je m'en fous, je suis le serviteur de Dieu, Dieu va venir me délivrer. Est-ce que vous allez aujourd'hui entendre l'évangile que je prêche? Amen. Wow. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi il faut beaucoup être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Wow. Une autre grande bénédiction que je vais vous donner, à part le fait qu'il faut étudier la Bible, c'est d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Ça va beaucoup vous aider. Il faut que vous développez votre intuition, votre pressentiment par rapport à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui sait les choses à venir. C'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire là où il faut. Dans tous les domaines de la vie, dans toutes les circonstances de la vie. Si le Saint-Esprit dit c'est le temps de voyager, voyage. Si le Saint-Esprit te dit il faut rester dans cette société, reste. Si le Saint-Esprit te dit il faut quitter dans la société, il faut quitter. C'est lui qui sait. Je me rappelle mon petit frère, il y avait deux sociétés qui se sont proposées à lui. Il y avait une société qui payait bien par rapport à l'autre société. Et il est venu me voir, franchement, moi j'ai toujours appris une chose avec le Seigneur. La chose que j'ai appris, c'est qu'on ne met jamais d'abord l'argent, le financier devant. Parce que tu peux aller dans une société où tu es bien financièrement, mais où tu es mal socialement. Demande d'abord à l'Esprit de Dieu. Mais il a dit, si c'était moi, je vais prendre l'autre côté quand même. Où on ne paye pas bien par rapport à l'autre. Et finalement, il a choisi l'autre société où on payait moins par rapport à l'autre, même si c'était toujours bien. Comprenez bien mon langage. Quelque temps après, la société qui lui proposait bien, la société, il y a eu le Covid qui est venu. La société a fermé. C'est-à-dire, s'il était parti là-bas, il allait se retrouver encore au chômage. Et où il allait vouloir partir dans l'autre, on dit non, c'est fini, c'est fini, c'est fermé. L'âge de nous est fermé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi il est important d'écouter l'Esprit de Dieu, d'être sensible à ce que l'Esprit de Dieu va te dire par rapport à la direction de ta vie. C'est important. Donc il va fuir son détasse. Mais regardez, on dit que ce sont les gens qui l'ont mis dans un panier pour le faire fuir. Ces gens, ça, je ne sais pas ce qui les a poussés, on va dire c'est l'Esprit de Dieu. Mais ils ont dit, monsieur, on ne sait pas, la question est particulière. On va le mettre dans une corbeille pour qu'il puisse échapper à la mort. On ne sait jamais. Mais dans cette corbeille, il y avait le livre d'Éphésiens. Dans cette corbeille, il y avait le livre de Timothée. Dans cette corbeille, il y avait le livre de Philippiens. Dans cette corbeille, il y avait le livre de Colossiens. La révélation de Dieu ou de Christ pour les non-juifs. J'ai l'habitude de dire, tu ne sais jamais celui qui est en face de toi. Tu ne sais jamais celui qui est à tes côtés, ce qu'il va devenir. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser ceux qui sont autour de toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. J'ai l'histoire d'un ami. Il dit, avant quand il avait commencé le ministère, après avoir arrêté les études, l'œuvre de Dieu, c'était difficile financièrement. Donc il restait sur un de ses oncles. Il dormait au salon. Il dit, tu es le premier à te réveiller et tu es le dernier à dormir. Parce que tout le monde a fini de quitter le salon avant de dormir.
Et avant que les gens se lèvent, il faut que toi tu sois déjà levé. C'est ce que ça veut dire. Et donc il dit c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, jusqu'à des années plus tard. C'est lui plus tard qui a hébergé son oncle chez lui à la maison. Est-ce que vous comprenez? Joseph était boy chez Potiphar. Si Potiphar avait été un homme mauvais, hein, et si Joseph était quelqu'un de mauvais après, ou même des rancuniers, lorsqu'il est devenu gouverneur de l'Égypte, il a dit, toi Potiphar, là, tu m'as fatigué. Tu m'as trop fatigué, voilà, c'est à mon tour maintenant de pas. Non. Joseph était esclave de Potiphar. Il était sous la direction de Potiphar. Mais après, lorsque Joseph était élevé, Potiphar était sous les ordres de Joseph. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est pourquoi il ne faut pas apprendre à mépriser celui qui est en face de toi. Peut-être c'est celui par qui Dieu va passer pour pouvoir te bénir. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi comme Dieu choisit l'homme pour bénir les hommes, il ne faut jamais t'attarder sur les faiblesses des gens. Il ne faut pas t'attarder sur les imperfections des gens. Parce que ce sont des hommes, ce sont des êtres humains. Par définition, ils sont sujets aussi aux faiblesses. On dit Élie était de la même nature que nous. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va les utiliser. Pourquoi? Parce que Dieu utilise ce qui est disponible. Ce qui a fait la particularité de ces hommes que vous lisez dans la Bible, ce n'est pas qu'ils ont été sans péché. Non, c'est quand Dieu avait besoin d'eux, à un moment bien donné, ils ont répondu présent. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits que Dieu va les utiliser. Donc Dieu va utiliser des hommes imparfaits. Dieu va utiliser des femmes imparfaites. Donc, on va dire non, lui, je ne veux rien savoir. Peut-être que quand tu seras malade, je ne souhaite pas, Dieu va utiliser cet homme-là, cette personne pour te guérir. Peut-être que tu auras besoin d'un travail. Dieu va passer par cette personne pour te donner ce travail. Pour te dire, ah, j'ai appris que dans telle société, que ceci, cela. On ne sait pas. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser l'autre. Ne faut jamais faire cette erreur-là. On ne sait pas celui qui est en face de toi. Mes enfants, Betsalé, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Hein? Aujourd'hui, peut-être faire Dieu avec l'histoire. Demain, c'est moi maintenant, ici avec ma canne. Il ne peut pas bien marcher. Il va dire, bon, viens, il va te donner. Papa, viens t'asseoir ici, viens, prends soin de toi. On ne sait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il faut toujours avoir de la compassion vis-à-vis des gens. C'est très important. De la bienveillance. C'est le mot de Madame Boutou. De la bienveillance vis-à-vis des gens, c'est très important. On ne sait pas. Je vous encourage, je vous demande par les compassions de Christ, soyez bienveillants vis-à-vis des autres. C'est important. La grâce de Dieu peut couler, on ne sait pas par où ou par qui. Gloire à Dieu. Donc Pierre était la réponse à la prière de Corneille. Dieu attend que tu te lèves parce que tu es la réponse aux prières. Tu es la solution aux problèmes des gens. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu ne peut pas agir sans toi, en quelque sorte. Parce qu'il passe par des hommes. L'histoire de Dieu s'écrit avec l'histoire des hommes. La parole de Dieu s'écrit avec la parole des hommes. Il fallait que Pierre vienne. Après 3 jours de marche, et qu'ils viennent maintenant dans la maison de Corneille, qu'ils parlent. Lorsqu'il a parlé, on dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Amen. L'ange a parlé, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Mais quand Pierre a parlé, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Pourquoi? Parce que les anges sont des serviteurs. Amen. Tu es au-dessus des anges. Amen. Tu es important aux yeux de Dieu. Je veux que tu réalises cela. Il ne faut pas dire, Seigneur, regarde ce que je suis, ce que je fais, non, je ne peux pas. Non, non, non. Dieu veut que tu te rendes seulement disponible pour lui. Lorsqu'il veut parler à quelqu'un, que tu ailles vers cette personne. Lorsqu'il veut bénir quelqu'un, que tu ailles vers cette personne. Lorsqu'il veut guérir quelqu'un, que tu ailles vers cette personne. C'est tout. Amen. Wow. Dieu a besoin de toi. Amen. On va prier. Tout à l'heure, j'ai dit que Corneille a une vision. Pierre a une vision. Dieu veut te faire comprendre que le surnaturel doit t'accompagner. Pendant que je préparais, l'Esprit de Dieu m'a dit, il va encore intensifier les dons qu'il a mis en vous. Amen. Et particulièrement le don de vision. Vous savez, le don de vision est tellement important. Ici, Corneille et Pierre ont un don de vision ouvert, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas endormis. Tu peux avoir la manifestation du don de vision aussi étant endormi. Lorsque Dieu te donne une vision, c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus précis.
L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il veut te parler beaucoup au travers des visions, du don de vision, afin que les choses soient de plus en plus claires, précises pour toi, afin que tu saches où tu vas. Amen. Le don de vision va se manifester dans ta vie. Ça sera tellement précis, tellement clair, que toi-même tu vas te tourner par toi-même de ce que Dieu est en train de faire au travers de toi. Amen. Je déclare maintenant que la grâce et l'onction de Dieu se manifestent pour ta vie. Amen. Tes yeux maintenant s'ouvrent. Amen. Je déclare que tes yeux s'ouvrent davantage. Je déclare que le don de vision devient de plus en plus précis, de plus en plus clair. La Bible déclare que connaît vit clairement. Clairement, j'ai étudié ce mot. Clairement, sans énigme. Amen. Avec clarté. Il a vu clairement un ange, comme s'il nous voyait, nous les autres hommes. Clairement. Tu vas recevoir aussi la visitation des anges de façon claire. Amen. Qui vont venir aussi te donner des instructions. Voilà ce que tu dois faire. Je prophétise maintenant pour cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare maintenant que le don de vision, le don de la manifestation des anges est une réalité pour ta vie. Amen. Amen. Là où tu te posais des questions sur la décision à prendre, sur le chemin à prendre, maintenant même, le don de vision de la manifestation angélique se manifeste pour toi. Amen. Et tu vas voir, ça sera clair. Amen. Aucune confusion dans l'atmosphère. Ça sera clair, précis pour toi. Amen. Parce que le Seigneur veut se saisir de cela pour glorifier son nom dans ta vie. Amen. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent.